Le mariage aussi respecte des principes. Le mari est celui qui construit la maison à la sueur de son front. Mais ses biens appartiennent aussi à sa conjointe ainsi que ses enfants. C'est vrai. Lorsque vous avez signé un bien commun, n'oubliez pas cela. Je m'en fous. Quel bien commun? Ça, il le faut. Fanta, le vœu du couple, c'est d'avoir des enfants, de les voir grandir dans l'harmonie et la paix, sans respect. Il n'y a pas de mariage. Mais Lamine, s'il n'y a pas de mariage ici, c'est la faute à Adama. Chaque fois, il défend Sita contre mes enfants ou contre moi. Donc je suis obligé de défendre Sadio et Issa. Je souhaite t'expliquer la situation pour que tu comprennes. Explique-moi vite. S'il y a l'entente dans la famille, il n'y a pas de problème. Si Adama veut vendre sa maison, ce n'est vraiment pas par plaisir. Mais si ce n'est pas par plaisir, c'est pourquoi? Il la vend parce qu'il a à bout. Vous le poussez à commettre l'irréparable, ce qui est préjudiciable à vous tous. Lamine, que veux-tu au juste? Et Issa a juré d'être sage. Sayo, jure de ne jamais faire de bêtises à ton père. Moi, je n'ai rien fait. Le vrai problème, c'est mon papa. Jure de bien te comporter avec ton père. Toutes les jeunes filles de ton âge respectent leurs parents afin d'avoir leur bénédiction pour avoir un bon mari. Pourquoi fais-tu souffrir ton père? Fanta, l'avenir de tes enfants est entre tes mains. Pour une femme, la beauté physique seule ne suffit pas pour la réussite de tes enfants. Elle doit respect et soumission à son mari. Faites la paix avec Adama. Le passé est derrière vous. Préparez l'avenir ensemble. Le souhait le plus ardent d'Adama aujourd'hui, c'est de faire la paix. Est-ce que vous avez compris? Oui. Nous avons compris. Mais qu'il ne vende pas la maison. Il ne vendra pas la maison. Mais veille à ce que les enfants respectent leur père. D'accord, c'est promis. Je vous remercie. Merci. Bon, à bientôt. Bonne journée. Merci bien. Je vous accompagne. Maman! Hé maman! Laxon! Mais où tu vas comme ça? Mais Solo, tu es devenu un bon arrière. Mais maman, Oui, je suis pas un bon arrêt. un bon arrière. Je ne peux pas comprendre qu'une mère qui a un fils comme toi soit battue dans sa propre concession par un inconnu. Mais maman, Mais je regrette pourquoi je t'ai mise au monde. mais maman, tu me critiques maintenant? Oui, toi Solo, tu as volé mon or. Je n'ai rien dit. Tu fais des bêtises à la maison. Et moi, je te soutiens. Aujourd'hui, je regrette amèrement de t'avoir mise au monde. Dis-moi au juste ce qui se passe. C'est la mère de Moussa, Hein? Ouassa, qui est venue me frapper jusque chez moi. Ah non! Bawassa, tu veux dire que c'est elle qui est venue te frapper jusque chez nous? Oui, par ta faute. Si la malédiction frappe un poulet, ha, il se change en vendeur de couteaux. Je te jure que je réglerai ces problèmes au plus vite. Laisse-moi tranquille avec tes paroles inutiles. Mais maman, où était papa en ce moment? Hein? C'est la copine de ton père. Hein? Oui, c'est lui qui a envoyé sa copine pour me frapper chez moi. Ça, c'est une violation de domicile. Et avec la complicité de mon père en plus. Maman, donne-moi 2 jours. Tu vas dire paix à son âme.
À la vie. Père, je suis venu te demander pardon. Et voilà. Mon fils, ne fais pas des choses comme ça. Me demandez pardon. Prends la chaise. Papa, j'étais dans l'erreur. Raison pour laquelle je n'écoutais pas tes conseils. Issa, Oui, un enfant doit obéissance à ses parents. c'est vrai. Moi, j'ai toujours respecté mes parents jusqu'à leur disparition. Pourtant, tu ne m'as jamais dit cela. Avant sa mort, mon père m'a donné ce bracelet. Mais il est gros ce bracelet. Ce bracelet fait des miracles. Ah bon? Tu ne me croiras pas si je te raconte son histoire. Non, je te crois, père. Raconte-moi l'histoire. Une fois, nous avons été attaqués par des ennemis. Je me suis retrouvé encerclé par plusieurs combattants. Parmi eux, il y avait un qui utilisait de la magie pour disparaître. Waouh! Mais comment tu as pu t'en sortir? Et c'était sur quel théâtre d'opération? C'était à Kidal. Quand il disparaissait, je touchais à ce bracelet et il réapparaissait aussitôt. Finalement, je l'ai capturé pour le conduire au camp. Non, ce bracelet est vraiment puissant. Issa, moi j'ai pu faire cet exploit grâce aux bénédictions de mes parents. Père, ces récits me laissent admiratif, vraiment. Père, je te jure que je ne vais plus te décevoir. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Père. Moi aussi, je te pardonne. Ça me va droit au cœur. La dignité se mesure par l'honneur. Et l'indignité n'a pas d'unité de mesure. Ouais. J'ai compris, Père. Merci. Merci vraiment. C'est ça. Bonjour Nassou. Bonjour Solo. Comment vas-tu? Je vais bien. Nassou, Hein? c'est toi qui m'avais dit de respecter mon père et d'accepter tout ce qu'il me fait, donc, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je t'ai dit. Et tu m'avais raconté l'histoire du fils qui voulait se débarrasser de son père. Exactement. Donc, je ne ferai pas la même erreur que le fils. Comment cela? Moi, Solo, Ah, je n'ai ni femme, ni enfant. Donc, je me débarrasserai de mon père et personne ne pourra se débarrasser de moi. Solo, que veux-tu dire au juste? Que j'ai un compte à régler. Cette affaire est vraiment terrible.
Bonjour, père. Eh, bonjour, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ah, ça c'est bien. Ça. Tu as l'air joyeux, hein? Vraiment, oui. Je suis très content aujourd'hui. Père. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est quoi ça? C'est pour toi seul. Je viens d'avoir une affaire de 100 000 francs. J'ai donc décidé de te la remettre. Une affaire. Quelle affaire? Mon fils, Oui, évite de faire des affaires qui peuvent te causer des ennuis. Hein? père, je t'assure que je n'aurai aucun ennui. C'est une affaire honnête. Ah oui. Il faut vivre à la sphère de son front. Oui. C'est ce qui est recommandé. Papa, cet argent, Oui. je l'ai gagné à la sueur de mon front. Ça, je n'en doute pas du tout. Oui. Et je suis très content que tu suives mes conseils. Merci. Ça, c'est bien. Que Dieu fasse que tu réussisses dans toutes tes actions. Amen, amen. Amen, père. Merci beaucoup, père. Issa. Oui. Mais je ne peux pas garder tout cet argent-là pour moi, monsieur. Père, cet argent, c'est pour toi seul. Moi seul. Tu es plus important pour moi que toutes les richesses de ce monde. Merci. Non, je n'en ai pas du tout surpris. N'est-ce pas? Merci. Ok, pas de Ah, problème. vraiment. Ok, père, j'arrive. Ouais, c'est ça. Là, ça c'est formidable. Lamine, Oui, tu as raison. Bamako est différent du village. Les jeunes crient sur les vieux, ne leur cèdent pas le passage. Et souvent même, les bousculent et passent. Ces comportements ne sont pas propices à la cohésion sociale et à la cohabitation intergénérationnelle. Père, puis-je te parler en privé? Et Samba, ton fils veut me parler. Je te laisse t'entretenir avec ton fils. Je t'écoute. Père, je veux que tu m'éclaircisses sur certaines choses. Ah bon? Oui. Allons-y. Père, je veux savoir ce que doit faire un enfant pour avoir les bénédictions de ses parents. C'est ce que tu veux réellement savoir. Oui, Pour avoir les bénédictions de tes parents, il faut que tu arrêtes tes impolitesses et la consommation de la drogue. Et regarde-toi, tu n'arrives même pas à ouvrir tes yeux. et quoi d'autre? Il faut respecter ta mère, faire tout ce qu'elle te demande. Tu lui dois assistance et obéissance. J'ai compris, père. Maintenant, dis-moi, pourquoi ta copine vient frapper ma mère chez nous? Un solo, comment peux-tu avoir mes bénédictions avec de tels propos dans ta bouche? Si je dois assistance à ma mère, alors réponds à ma question. Pourquoi ta copine l'a battue? Solo, contrôle ton langage, car je suis ton père. Père ou pas, je veux que ce soit la première et la dernière fois où tu auras affaire à moi. Ah bon? C'est comme ça que tu t'adresses à moi? Insolent, inconscient. En tout cas, je t'aurais prévenu, là. Maman chérie. Ouais. Bonjour, mère. Bonjour Issa. Ouais. Tu as bonne mine ce matin. Ah oui, c'est normal. Ah bon? Oui. Mère, tout ce que les gens racontent, c'est la pure vérité. Mais qu'est-ce que les gens racontent? Que si tu as les bénédictions de tes parents, tu as la réussite dans tout ce que tu entreprends. Ah bon? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Hier, en sortant, j'ai salué papa et tante Sita.
Et ils m'ont fait des bénédictions. En ville, j'ai eu une affaire qui m'a rapporté 100 000 francs CFA. Tu te rends compte? 100 000 francs. Oui, Donc si c'est comme ça, continue sur cette voie. n'est-ce pas? Mais, il y a un mais. Salue-moi d'abord avant de saluer Sita, car je suis ta propre mère. Oh, maman. Maman. Ne dis pas une telle chose. Hein? Eh, Tante Sita est l'épouse de papa. Elle est aussi ma mère. Jamais. Elle n'est pas ta mère. Mère, s'il te plaît, tu es la seule personne qui puisse amener la paix dans cette famille. Issa, ton père est la seule personne qui peut amener la paix dans cette famille. Maman, tonton Lamine est venu nous parler de ça. Et je crois que tout ça a été fini. Terminé. Jamais. Mère, s'il te plaît, à cause de tes enfants, fais la paix avec Tante Sita. Hein? Si tu parles ainsi, parle avec Sita et avec ton père aussi. Mère, sois-en sûre. Je vais lui parler. Hein? C'est sûr. Oui. Oui. Donc, je rentre? Issa, les 100 000 francs là. Eh, mère. D'accord. Non, tu rates ta part. Non, ça C'est sûr. Non, c'est sûr. Mais à condition, hein, il faut... Hein, avec Tante Sita, on fait la paix. Je veux faire la paix. D'accord. Mais toi aussi. Ah non, c'est sûr. Maman. Ah bon. D'accord. Ah bon? Hein? Ah, hein? Papa, Hein? moi, Oui? je vais te montrer serpent aujourd'hui. Ah bon? Tu me braves maintenant? Hein? Attends. Serpent ou oiseau, de toute façon, tu sauras à qui tu as affaire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe encore? Hey, ton fils Solo est un vaurien. Qui l'a rendu vaurien? Ce n'est pas toi? Non. Comment c'est de ma faute? Selon toi, qui est responsable de l'éducation des enfants dans la famille? Ce n'est pas toi? C'est tout. Si je tente de le mettre sur le droit chemin, tu t'opposes à mes décisions. Le chat, pour cacher son incapacité à attraper la souris, l'accuse de l'avoir mordu à la bouche. Tu n'arrives pas à éduquer ton fils et tu m'accuses d'en être responsable. Ah non, c'est tout. Moi, je n'ai aucune responsabilité dans la mauvaise éducation du Solo. Si le père coule le boubou le jour, la nuit, la mère le défait, ce boubou ne sera jamais cousu. Il ne s'agit pas de Boubou, mais plutôt de notre fils. Si c'est notre fils, tu ne dois pas courir derrière lui comme ça. Hey! Il faut le laisser en paix. Ah ah, le laisser en paix. Le laisser en paix. Si tu l'encourages dans ses bêtises, mieux vaut aller avec lui. Moi, je préfère rester sans femme et sans enfant que de vous avoir dans ma famille. Vraiment, j'en ai assez. Je m'en fous. Je m'en moque. Hey, si c'est pas ici, c'est ailleurs. Va ailleurs. Va ailleurs. Je t'en prie, ne te fâche pas, car la colère est une couche folie. Mais Samba, la femme là, elle exagère. Mais il ne faut pas prendre tout ce que les femmes disent en compte. Ah, elle exagère. Hé, petite sœur, où vas-tu? J'irai à la boutique acheter quelque chose. Je voudrais te parler là. Pardon. À quel sujet? Sadio, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi contre Tante Sita? Et pourquoi veux-tu le savoir? Non. Réponds à ma question, s'il te plaît. Concrètement, pourquoi as-tu fait une telle chose? Cette femme s'intéresse trop à ma vie privée. Franchement, ça ne me plaît pas. Hé, Sadio, tu persistes à ne pas l'accepter comme ta propre mère? Comme ma propre mère? Oui. Si elle était ma mère, elle n'allait pas me faire certaines choses. Petite sœur, en ce que je sache, Tante Sita est la coépouse de notre mère Fanta. Et alors? Donc ta marâtre?
Oui. Alors, tu dois la considérer comme ta propre mère et l'accepter. Jamais. Tu te rends compte qu'on a presque le même âge? Petite sœur, tu ne te rends pas compte de la gravité de ton acte, raison pour laquelle tu me parles ainsi. Que veux-tu que je fasse alors? Je veux que tu demandes pardon à papa et à tante Sita. Toi aussi. Oui, s'il te plaît. D'accord. Je vais le faire. Tu sais que je ne peux rien te refuser. Non, sans doute. Petite sœur de valeur. Allez, au revoir. Ok, au revoir. Mère, Oui. j'ai une très bonne nouvelle. Hein? Les Blancs avec qui je travaille m'ont confié une place d'assistante de direction. Donc, je suis maintenant intégrée dans le projet. Ça, vraiment, c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle est qu'ils m'ont donné mon salaire. Ton salaire? Oui. Les voici. Hein? Ah, ma fille. Vraiment, Dieu merci. Enfin, ce jour est arrivé. Ma fille, tu as mes bénédictions. Tu viens d'avoir un bon travail. Et je prie Dieu afin que tu trouves aussi un bon mari. Merci, maman. Mais Binta, Oui, je pense que tu devrais remettre cet argent à la mine. maman. Tu as tellement fait pour moi que c'est plutôt à toi qu'il doit y revenir. C'est toi ma mère. Oui, je suis ta mère. Oui. Mais toi et moi, nous sommes toutes sous la protection de la mine. Avec l'argent, il faut faire attention. Tu as raison, maman. L'argent a le pouvoir de détruire l'amitié et la fraternité. Il peut séparer les époux. Vraiment, il faut faire attention avec l'argent. Ma fille, je t'accompagne chez la mine et tu vas lui présenter l'argent pour qu'il te fasse des bénédictions et nous dire comment gérer cet argent. D'accord, maman. Mère, je respecte toujours tes décisions. Ok, Nous agirons selon ta volonté. merci ma fille. Oui. Tu es vraiment ma fille. Bonjour, père. Bonjour, papa. Qu'est-ce que tu veux? Tu es mon père. C'est vrai que ce que j'ai fait n'est pas bien. Mais je suis quand même l'homonyme de ta maman. Tu dois donc accepter mon pardon. Certes, tu es l'homonyme de ma mère. Mais tu n'es pas comme elle. Elle ne m'aurait jamais fait ce que tu m'as fait. Oui, c'est vrai. Mais ta mère ne regardait pas la télévision et n'utilisait pas l'Internet. Elle ne pouvait donc pas savoir ce que nous, la nouvelle génération, savons. S'il te plaît. Comment tu peux monter une telle machination contre tes propres parents? Tu m'as vraiment surpris. Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Tu sais, je ne peux rien te refuser. J'accepte ton pardon. Mais il ne faut jamais reprendre de tels mauvais comportements. C'est promis, papa. Je ne recommencerai plus. Je promis. C'est pas... Bonjour Lamine. Bonjour Nassou. Bonjour, tonton. Binta, ça va? Ça va? Bien. Lamine, Oui? Binta a apporté une très bonne nouvelle pour toute la famille. Ah bon? Elle a eu
une promotion au travail. Mhm. Elle a été régularisée au poste d'assistante de direction. Ah, ça c'est bien ça. C'est une bonne chose. Merci. Binta, tu mérites ça parce que tu respectes tes parents et tout le monde ici. Vraiment, tu mérites ta promotion. Merci, tonton. Voici l'argent qu'elle a amené. Grand frère, Oui? je souhaitais venir te remettre cet argent. Car c'est toi le chef de famille. Tu t'occupes de toutes les dépenses de la famille. C'est toi aussi le père adoptif de cet enfant. Nassou, Oui. tu es la seule sœur qui me reste. Depuis ton arrivée jusqu'à aujourd'hui, je ne reçois que tes sages reconnaissances et considérations à mon égard. Merci pour cela. Merci mon frère. Ce salaire est pour toi. Nous allons attendre le mois prochain. Ah non, ma sœur. C'est Binta qui travaille. C'est son argent. Elle a appelé un jour à se marier. C'est avec cet argent qu'elle nous aidera dans la préparation de son trousseau de mariage. Non, Lamine. Je pense qu'elle aura beaucoup d'argent et de temps pour préparer son mariage. Prends cet argent et continue à faire des bénédictions. Bon. Et je prends seulement 5 000 francs. Et garde le reste pour elle. Vraiment, je t'en prie, accepte cette proposition. D'accord. Si telle est ta décision, je la respecte, grand frère. Merci beaucoup. Binta, Oui. tu as mes bénédictions. Que le bon Dieu t'aide et te protège. Amen, amen. Merci. Merci. Ok, grand frère, on cherche la route. D'accord. À bientôt. Merci beaucoup. Siton, oui, je voudrais m'entretenir avec toi. Ok, viens. Ok, je t'écoute. Siton, oui. Tu sais, je regrette amèrement ce que je t'ai fait. Non, c'est très simple. Si, prends tes bagages et va-t'en d'ici. Jusqu'au point d'amener ton amant dans ton foyer. Eh, Sitan, comment as-tu pu faire une telle chose à mon père? Sadio, ne te mêle pas de ça. Hein. Moi, je ne me reproche rien. Je sors. À mon retour, je ne veux pas te trouver dans cette famille. Adama, s'il te plaît. Voilà. C'est ta faute, hein? L'autre jour, tu me traitais de frivole. Moi, je t'ai dit qu'il y a beaucoup de femmes mariées qui sont infidèles. Et voilà que la vérité a éclaté. Dieu est grand. Oui, oui, Dieu est grand. Il voit tout. Il voit tout. Moi, je suis innocente. Eh, Sadio, ce n'est pas totalement de ta faute. Avec l'arrivée de l'Internet et la télévision, les enfants échappent au contrôle de leurs parents. C'est vrai. Mais tu es ma tante chérie. Je dois donc te demander pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ok, je te pardonne. Mais sache que ce n'est pas facile d'oublier une telle chose. Tanti, je sais. Mais ton pardon est largement suffisant pour moi. D'accord. Mais as-tu demandé pardon à ton père? Oui, je lui ai demandé pardon. Je devrais en principe te le demander d'abord parce que tu as été la principale victime. Pour moi, cette histoire est classée. Merci beaucoup. Mais une dernière chose. Oui. Maman, Oui, as-tu déplacé le sac dans lequel je garde mon argent? je ne l'ai pas touché. Il est toujours à sa place. J'ai cherché partout. Va bien le chercher.
Je voudrais vraiment que tu t'entendes avec ma maman. Sadio, tu te marieras un jour. Oui. Mais en attendant ce jour, œuvre pour que la paix et l'entente règnent dans cette famille. J'ai bien compris. Ok. Merci beaucoup pour ton pardon. Merci, ma fille. C'est très gentil. Je vais me retirer. Ok. Allez. Non, maman, c'est impossible. Ma fille, calme-toi. Je n'accepterai pas le vol de mon argent. Calme-toi, ma fille. Ne fais pas d'histoire pour ça. Hein? Peut-être qu'un malheur devrait t'arriver. Et le vol de cet argent a été le sacrifice pour te protéger. Eh maman, plusieurs mois de salaire volé de la sorte. C'est injuste. Et ma fille, rien n'échappe à la volonté divine. Je voulais le mettre en sécurité dans un compte d'épargne ou dans une banque. Mais tu ne l'as pas voulu. Voilà. Autrefois, le vol, la trahison, le mensonge étaient proscrits. Donc, tu pouvais garder ton argent dans ta propre maison sans crainte. Ça, c'était avant, maman. Aujourd'hui, c'est différent. Eh, ma fille Binta, je t'en prie, oublie ce vol. Dieu te le rendra au centuple. Si tu es vraiment ma fille, cette histoire ne doit pas sortir de cette maison. D'accord. Madame, s'il vous plaît, la cité sociale. La cité administrative. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes des ghettomanes de Bamako. Nous sommes les guerriers de... Vraiment, je t'en prie, laisse les gens dormir. Hein? Mais est-ce que j'ai empêché quelqu'un de dormir ici? Mais j'ai chanté, c'est tout. D'ailleurs, d'où viens-tu comme ça? Mes pères, je reviens de la ville comme ça. Et j'ai fait tout pour ne pas déranger les gens. Wallah. C'est en chantant de la sorte que tu ne déranges pas les gens? Hein? Mes pères, puis-je te demander un service? Quel service? Je veux que... non, je veux que tu ouvres un couloir humanitaire. Et ouvrir un couloir humanitaire où? Et pourquoi faire? Je veux que tu ouvres un couloir humanitaire pour que toi et moi, nous puissions vivre dans l'entente et la paix. Mais chaque fois que je fais quelque chose, tu trouves que ce n'est pas bien.
la musique là, ça adoucit les mœurs. Et tu dis que je fais mal de chanter. Ah, père. Tu penses quand tu es drogant et venir chanter dans la cour pendant que les gens dorment est bien? Hein? Tu fais tes ablutions. Est-ce que je t'ai dit que ce n'est pas bien? Mais tu ne peux pas le dire? Dans ce cas, si je reviens de la ville pour me reposer, laisse-moi tranquille. Ok? Dieu veut tester ma foi. Pour me montrer que je ne suis qu'un pauvre mortel. C'est pourquoi il m'a donné un fils qui ne me respecte pas. Dieu veut tester ma foi aussi. Et me montrer que je ne suis qu'un pauvre mortel. Et c'est pourquoi il m'a donné un père qui me gâche la vie. Solo, et je crois que j'ai tout compris. Si tu as compris, laisse-moi tranquille, je vais me reposer. Tu peux aussi construire un mur de séparation entre nous. Et d'ailleurs, partageons la maison. Tu veux partager ma maison? Si je te parle mal, les gens vont dire que j'ai manqué de respect à mon père. Donc, pour éviter cela, vivons séparés. C'est tout. Alors pars donc de chez moi. Si tu penses que cette maison est pour toi seul, wallah, tu te trompes. C'est pour nous deux, car je suis ton fils. Solo, ça suffit. Va te coucher et laisse-moi tranquille. D'accord. Vraiment. D'accord.